Je tenais à vous remercier tous de votre présence, l'ensemble de nos partenaires qui ont pu venir aujourd'hui dans ce premier forum qui, j'espère, connaîtra sa deuxième édition l'année prochaine. Je voulais effectivement également remercier l'ensemble de nos confrères qui ont pu se déplacer pour venir également dans ce lieu qui, j'espère, vous aura plu. Et puis, souhaiter que cette journée qui a été pleine d'enrichissement pour tous ceux qui ont pu y participer, garde dans les mémoires de chacun un espoir de demain, dirons-nous, puisque nous verrons avec le Conseil Île-de-France si nous pouvons réorganiser cet événement l'année prochaine. Je vais aussi remercier l'ensemble des membres de conseil, copropriétaires qui ont fait ce déplacement pour venir assister à cette réunion. Et puis je vais laisser la parole à M. Delevoye, le président du CESE, qui va vous parler un peu aussi de ses fonctions et de surtout l'immobilier chez nous. Oui, Monsieur le Président, cher Monsieur Ginaud, Monsieur le Président, je crois, de l'Île-de-France, je ne suis pas sûr d'être, je suis même sûr de ne pas du tout être un spécialiste de l'immobilier. Simplement, moi, je suis ravi de vous accueillir ici, dans ce palais du Conseil d'Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental. Je suis d'autant plus heureux de le faire parce que c'est une volonté qui est la mienne dès le départ, de faire en sorte que, le Conseil économique, social et environnemental, qui est composé de la totalité des représentants patronaux, artisans, agriculteurs, commerçants, tous les syndicats, maintenant la parité, mais aussi les écologistes et les environnementalistes, je lui ai fixé 3 objectifs. 1, la maison du temps long, alors que nous sommes dans la dictature du court terme, et que si l'on accepte le principe qui est compliqué, que nous ne sommes pas en crise mais en métamorphose, on voit bien que le futur est la contestation du présent et que tous les actes qui se prennent au quotidien ne peuvent le faire que si on a une vision très précise de ce qui va se passer dans les 4 ou 5 années qui viennent. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, comment aider le politique à échapper à cette dictature du court terme qui fait que sous la pression des contraintes budgétaires, on est quelquefois amené à prendre des décisions comptables mais qui politiquement sont peut-être perturbantes, voire déstabilisantes pour le moyen terme. C'est un sujet en profondeur chez nous. La seconde, ce qui caractérise d'ailleurs votre Assemblée, c'est que j'ai très clairement proposé aux autorités politiques que cette maison soit un lieu de dialogue. Je suis très frappé que dans la métamorphose, la conduite de la métamorphose et du changement est aussi importante que le cap du changement. Et nous sommes un pays où les acteurs syndicaux et les acteurs politiques sont faibles, et quand les identités sont faibles, on se construit dans le conflit. Or, la conduite du changement ne peut se faire que dans le dialogue. C'est pour laquelle s'est tenue ici la conférence sociale, la conférence environnementale, la conférence contre la pauvreté, et que nous avons été très heureux de constater que ce qui a commencé comme dialogue a abouti à la loi sur la flexisécurité, qui est aujourd'hui reconnue sur le plan international comme la capacité qu'ont les syndicats et les patrons de pouvoir se mettre d'accord sur une contrainte nouvelle d'un pacte social qui doit concilier en même temps et le développement des entreprises et la sécurité des employeurs. Le troisième élément qui vous concerne aussi, qui est plus compliqué, c'est comment faire en sorte que cette maison soit une maison des citoyens. C'est-à-dire comment nos concitoyens peuvent s'approprier la pédagogie des enjeux, ce qui est en train de se dérouler, comment leur permettre de s'exprimer parce qu'ils veulent aujourd'hui être des coproducteurs du futur, et qu'entre l'autorité qui décide et eux qui subissent, ils veulent trouver des intermédiations pour mieux s'approprier les conséquences et les objectifs des décisions qui sont prises. Et je suis très, très frappé par les réflexions qui sont les vôtres, puisque vous avez des soucis sur le maintien de vos rémunérations, de vos honoraires, sur les concurrences entre la qualité due à la labellisation des professionnels et ce que l'on voit arriver sur le marché avec une forme ou d'amateurisme ou d'opportunisme, et que derrière tout cela, j'ai tendance à croire qu'il
il y a un débat sur les conséquences de vos professions, il faut que nous cessions en permanence d'avoir le regard sur les objectifs. Et je suis très intéressé par vos débats sur l'immobilier. Nous avons nous-mêmes un certain nombre de saisines sur lesquelles nous travaillons, puisque nous pouvons être saisis par le gouvernement, par le Parlement, mais aussi par les citoyens, mais nous pouvons aussi nous autosaisir. Et une des préoccupations qui est les miennes, c'est que si nous sommes en métamorphose, ça veut dire que tout le système sur lequel nous assoyons nous-mêmes, notre statut, notre rémunération, notre pouvoir, est-ce que nous sommes capables, dans ce type de forum, d'avoir suffisamment d'intelligence, de lucidité, d'objectivité pour accepter d'ouvrir un débat qui peut éventuellement avoir comme conséquence la remise en cause de notre statut, de nos rémunérations, parce que tout simplement, est-ce que nous devons demander à la société de s'adapter à notre système ou au système de s'adapter à la société? Ça veut dire, est-ce que nous pouvons enfermer l'avenir dans les contraintes de nos habitudes, dans un monde qui est en train de changer à toute vitesse et où les changements d'énergie et les changements de communication par le numérique vont créer une métamorphose pour la 3e fois dans l'histoire de l'humanité qui va complètement bouleverser le rapport à l'autre, le rapport au temps, le rapport à l'espace. C'est d'autant plus important que nous rentrons, je n'ai jamais cru, ni au taux de croissance de M. Sarkozy, ni au taux de croissance de M. Hollande, parce que ce sont des taux de croissance qui sont affichés pour boucler un budget. Et ce n'est pas une réalité que nous constatons depuis les années 60 sur un ralentissement progressif de la croissance en Europe. Et je suis de ceux qui pensent, mais peut-être à tort, que nous sommes dans une croissance entre 1 et 1 point pour les 10 prochaines années en Europe, avec un basculement de la puissance européenne, puisqu'elle va passer de 25 à 12% du PIB mondial. Donc il y a des renversements de position économique tout à fait intéressants. Mais ça veut dire qu'à ce niveau-là, il faut qu'on revisite les équations du financement de la retraite et de la santé. Il faut que nous revisitions la relation entre l'emploi et l'activité. Et en ce qui nous concerne, il faut que nous revisitions la relation à la propriété, puisque quand on est sur un taux de croissance à 4%, on augmente son pouvoir d'achat en 20 ans. Quand on est sur un taux de croissance à 1%, on l'augmente en 70 ans. Ça veut dire, est-ce que la génération qui monte sera totalement différente de la nôtre, puisque nous avons pu être une génération de propriétaires, est-ce qu'elle sera une génération de locataires? Et la question, c'est est-ce qu'il faut avoir l'obsession d'acquérir des mètres carrés ou être heureux dans les mètres carrés que l'on vous propose, tout en garantissant l'intérêt de la propriété, l'intérêt du locataire et l'épanouissement de la personne? Et il y a un certain nombre de sujets très intéressants, car je crois qu'on va passer d'une société de la performance à la société de l'épanouissement, la société de l'acquisition à la société du partage, et que vous êtes au cœur de ces conflits d'intérêts qui fait que si nous n'arrivons pas à trouver la capacité de passer d'un conflit d'intérêts à une communauté d'intérêts, nous allons être dans une période de tension permanente ou dans une période d'adhésion permanente. Et à un moment où l'intérêt collectif est en train de disparaître. Et je trouve que votre profession, dans l'intermédiation de cette capacité qu'il y a de peut-être transformer ces conflits d'intérêts en force nourrissant un intérêt collectif, avec un sens du collectif, et un sens des partages et des responsabilités et des devoirs, avec peut-être toute une série de réflexions sur la sécurisation à apporter par rapport à la capacité que l'on a de défendre sa propre capacité de droit à la propriété, de droit au locataire, avec cette notion aussi de faire en sorte que nous réfléchissions à ce que notre société est tellement cartésienne, tellement habituée à enfermer tout dans des normes, qu'on finit par oublier de se poser un certain nombre de questions politiques majeures. Je sais que c'est difficile de dire ça, et je proposais par exemple aux personnes handicapées en disant est-ce que vous avez raison de continuer à vouloir revendiquer 100% des logements aux normes handicapées, ou est-ce que vous devriez vous battre pour exiger que 100% des handicapés aient droit à un logement adapté aux normes handicapées? Voilà ce genre d'inversion. Je posais aussi la question aux politiques en disant mais vous êtes en train de prôner le logement d'urgence en faisant en sorte d'imposer aux promoteurs et aux constructeurs des normes qui leur interdisent de répondre à l'urgence. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où l'on a tendance à ne pas se poser les bonnes questions. Et moi je trouve que dans les forums qui sont les vôtres, on peut avoir le réflexe traditionnel d'avoir peur pour ses propres intérêts. Et dans ce cas-là, on a un débat sur les conséquences et pas sur les objectifs de quel projet de société nous voudrions avoir pour permettre aujourd'hui à chacun d'avoir un accès à un logement, même avec des ralentissements de croissance,
et donc des ralentissements de revenus. Et l'on voit bien que la notion de ralentissement de revenus, est-ce qu'elle va faire baisser le prix des locations et donc le prix de l'immobilier, ou au contraire la raréfaction? Ou est-ce qu'au contraire, on doit réfléchir à ce qu'il y a le montant du loyer, mais qui sera peut-être aussi important, voire aussi équivalent que ce qui reste à vivre pour la personne qui vit? Et donc on a des débats tout à fait intéressants. On impose des maisons de retraite en respectant les normes à 2 200 € par mois, quand le niveau moyen des retraites est à 800 €. Est-ce qu'on ne peut pas inverser les choses en disant est-ce qu'on n'est pas capable de construire des choses à 800 €? Et donc, je vous invite à méditer, en tout cas c'est la question que nous nous posons en permanence, cette merveilleuse phrase d'Elie Wiesel qui me disait « Lorsque je rentrais d'école, ma mère ne me disait jamais « Est-ce que tu as bien répondu ?» Elle me disait toujours « Est-ce que tu as posé la bonne question ?» Et donc je suis ravi aujourd'hui, en vous entendant, de voir les bonnes questions que vous vous posez. Merci.